Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Abattu par son voisin sur un parking. Une enquête de Mathieu Fourquet. Vous êtes sûr, monsieur Baudin? Ça vous ennuie pas de me donner un coup de main? Mais pas du tout, au contraire. Il est où ce courrier à classer? Là, sur la table du salon. En effet, il est bien là, et il y en a beaucoup. La table est envahie de lettres, de factures, de relances et d'avis de passage accumulés depuis Dieu sait combien de temps. La tâche en aurait rebuté plus d'un, mais pas Robert Baudin. L'ordre, l'organisation, la méthode, c'est son truc, son dada. Pendant des décennies, cet ancien imprimeur a fait rouler les rotatives de Nice Matin, le fleuron de la presse locale. Sans lui, qui sait si le journal aurait pu sortir chaque matin à l'heure des croissants chauds. Désormais retraité, le vieil homme de 82 ans n'a rien perdu de ses qualités de rigueur et de rapidité. C'est avec entrain qu'il s'attaque à la montagne de courrier. Cela dit, que son voisin, M. Moreau, ait pu laisser s'accumuler autant de paperasse le dépasse un peu. Mais à la guerre comme à la guerre, Robert Baudin opère un premier tri, puis un deuxième avec de grandes pochettes de couleurs pour mieux s'y retrouver. En quelques minutes, on y voit déjà plus clair. Derrière ses lunettes rectangulaires, M. Moreau le regarde s'activer sans un mot. Se rend-il compte du service que l'octogénaire est en train de lui rendre? Lui qui ne sait rien faire, pas même un café pour remercier son serviteur, conçoit-il à sa juste mesure la gentillesse qu'on lui témoigne? Rien n'est moins sûr. Si encore, les deux retraités étaient amis, mais ce n'est même pas le cas. On peut vivre 50 ans sur le même palier sans jamais s'adresser la parole. Il a fallu, pour que la situation change, qu'un événement peu banal se produise dans leur immeuble niçois de l'avenue Henri Dunant. C'était un soir, au printemps dernier. Soudain, on a entendu des cris perçants s'élever dans les escaliers. « Aidez-moi, aidez-moi » Tambourinant de porte en porte, une vieille dame échevelée supplie les voisins de lui venir en aide. « Mon mari veut me tuer !» Le mari en question, c'est M. Moreau, qui trottine derrière elle en tâchant de la calmer. Ne l'écoutez pas, elle délire complètement. Dans l'immeuble, on a appris à craindre M. Moreau, un vieillard irascible. S'énerver dès que quelqu'un se gare mal sur le parking. Sa femme et lui, après tout, on les connaît à peine. On sait qu'ils n'ont pas de famille, pas d'amis, qu'ils ne sortent jamais. Des sauvages en quelque sorte. Mais les occupants de l'immeuble qui se portent au secours de la fuyarde comprennent vite qu'elle n'a plus toute sa tête. Elle voit des choses, des gens qui ne sont pas là. Enfin bref, elle hallucine. Écoutez, je pense qu'elle est en train de faire une crise de démence sénile. Diagnostiquent les pompiers en l'embarquant pour l'hôpital. Pour les Moreau, c'est le début d'une année difficile. Polyarthrite avancée, AVC en cascade, chute à répétition, la santé de Madame Moreau se dégrade inéluctablement. Quand les résidents croisent son mari, ils tentent de lui prodiguer quelques conseils sans le heurter. Mais à ses marques d'intérêt et de compassion, il ne répond que par des haussements d'épaules ou des grognements, si bien qu'il finit par lasser les meilleures volontés. C'est seul, terriblement seul, que M. Moreau assiste à la mort de sa femme en octobre dernier. Peu après, Françoise, l'épouse de Robert Baudin, tombe nez à nez avec lui sur leur palier commun. Très amaigri, mal rasé, tout froissé, le veuf est à la dérive. Pour une fois, cependant, il se confie. « Comment allez-vous, monsieur Moreau ?» Ma femme me manque énormément. Je comprends, monsieur Moreau. Nous avons tous été très attristés par son décès dans la résidence. Vous savez, depuis son départ, je m'en sors plus. À la maison, c'est elle qui se chargeait de tout. Le ménage, la lessive, la cuisine, sans compter la paperasse et les assurances en plus. Tenez, rien que le notaire, là, avec les histoires de succession. On me demande des tas de documents et j'y comprends rien. Je suis complètement déboussolé. On va vous aider, monsieur Moreau. Ne vous inquiétez pas, on est là. En disant « on l'aura compris, c'est à son mari qu'elle pense.
Quel meilleur soutien, en vérité, que Robert Bodin. Malgré son âge avancé, il est encore formidablement actif. 4 matins par semaine, il se rend dans l'entreprise de sa fille, un labo de compléments alimentaires, pour lui prêter main forte. Même chose au conseil syndical de l'immeuble, qu'il préside avec compétence et amabilité. Après tout, c'est normal, il faut bien s'entraider entre voisins. Pourtant, l'homme ne lui est pas spécialement sympathique. D'autant qu'au fil des jours, il ne lui témoigne aucune reconnaissance. Alors, vous avez appelé les impôts, comme je vous ai dit? Et à la mairie, vous avez eu quelqu'un? L'autre se contente de répondre avec des chouinements plaintifs. Il ne sait pas faire, s'excuse-t-il. Il n'a pas réussi à avoir le bon service, ou alors il n'a pas eu le temps. En fait, il attend probablement que Robert Bodin fasse toutes les démarches à sa place. Les semaines s'enchaînent et le brave voisin commence à s'impatienter. En décembre, la décision de Robert est prise. Terminé. Fini les séances chez M. Moreau. Il va l'orienter vers les services sociaux et suivre les choses d'un peu plus loin. Reste à annoncer la nouvelle à l'intéressé. Comment va-t-il la prendre? M. Bodin pense qu'il se contentera d'un haussement d'épaule, d'un grognement ou, dans le meilleur des cas, d'un vague merci. Personne ne peut imaginer chez cet individu une autre réaction. Lourde erreur. Le mardi 26 décembre, Françoise Bodin a plusieurs rendez-vous médicaux. Elle raconte: Oui, ce matin-là, j'étais chez le podologue. J'avais convenu avec mon mari qu'il devait passer me chercher pour me conduire ensuite chez le kiné. Mais à ma sortie, Robert n'était pas là. Ce n'est pas dans ses habitudes d'oublier ce genre de rendez-vous. Je me suis un peu inquiétée. J'ai décidé de rentrer à pied à la maison. Une fois sur place, je rentre dans l'appartement et il n'y était pas non plus. J'étais de plus en plus inquiète. Alors je me suis dit qu'il y avait eu un souci avec la voiture, qu'elle n'avait pas démarré, et pour en avoir le cœur net, je suis descendue dans le garage au sous-sol de la résidence. Et c'est là que je l'ai retrouvée, gisant dans une mare de sang. Robert Bodin est étendu sur le béton du parking avec 3 balles logées dans sa boîte crânienne. J'ai hurlé, et quand j'ai relevé la tête, il était là, devant moi, à quelques mètres, tout mec dans sa chemise mal repassée. C'était Monsieur Moreau. Il avait les mains tachées de sang, le sang de mon mari. Quand il m'a vu, il est resté figé un instant, puis il a tourné les talons et il s'est enfui, comme un lâche. Quelques instants plus tard, alors que la police a investi le parking, M. Moreau réapparaît et se livre sans résistance aux policiers. Quand un inspecteur l'interroge au commissariat pour recueillir ses aveux et préciser le mobile du crime, le policier tombe des nues. Je ne comprends pas. Vous êtes en train de me dire que vous avez tué votre voisin pour une histoire de papier administratif? C'est bien ça? Il avait promis de m'aider. Et là, il m'annonce que je dois aller voir les services sociaux de la ville. Il m'a abandonné. J'ai pas supporté. Se sentant humilié, M. Moreau va chercher un vieux pistolet, souvenir du temps de son service militaire, et tire 3 fois sur l'homme dont le seul crime était d'avoir voulu rendre service. Robert Bodin a payé cher sa gentillesse. 20 ans après avoir quitté Nice Matin, c'est dans ce même journal qu'on a pu lire une dernière fois son nom, à la rubrique des homicides. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.